et agis, ô mon Dieu. Lève-toi, ô Éternel des armées, et que ce virus disparaisse. Seigneur mon Dieu, nous voyons l'ennemi. Seigneur, nous voyons l'ennemi utiliser cette situation pour pouvoir, Seigneur, déstabiliser l'Église. Mais nous prions, Seigneur, que quel que soit ce que l'ennemi entreprend au travers même de nos dirigeants, nous déclarons que les armes de l'ennemi soient nulles et sans effet au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que toute décision prise même par nos autorités, Seigneur, qui peuvent avoir des conséquences influencées négativement, Seigneur, la vie dans ton Église, la foi des uns et des autres, oh mon Dieu, tu as dit que tout ce que nous allons nier ou dénier sur terre, même dans les cieux, il en sera ainsi. Nous révoquons ainsi, Seigneur, toute décision prise, oh mon Dieu, qui met mal à l'aise ton Église, qui empêche les chrétiens de se rassembler, qui empêche ton œuvre d'avancer. Seigneur, lève-toi et agis. N'est-il pas écrit, le cœur des rois se trouve entre les mains de l'Éternel. Tu inclines ici et là. Oh mon Dieu, nous voulons te recommander tous les dirigeants de cette nation et même dans le monde entier, afin que les décisions qu'ils doivent prendre ne puissent point nuire aux intérêts du royaume de Dieu. Oh Seigneur, nous prions afin qu'ils agissent, oh mon Dieu, pour l'intérêt de ton royaume. Nous prions déjà, Seigneur, afin que tu les donnes la sagesse et l'intelligence pour pouvoir gérer cette pandémie. Oui, Seigneur, c'est une situation assez difficile. Nous ne voulons pas que l'ennemi puisse s'initier et puisse les instrumentaliser afin d'accomplir son dessein. Seigneur mon Dieu, ô Éternel des armées, nous te demandons de toucher le cœur, Seigneur, de ces autorités. Nous prions pour les ministres, nous prions pour les députés, oui, pour ceux-là qui font des lois. Oh mon Dieu, afin que tu puisses les visiter, orchestre des événements, Seigneur, auxquels on va leur annoncer l'évangile, qu'ils puissent croire en toi, afin de servir les intérêts du royaume de Dieu. Nous prions afin que tu puisses hisser, Seigneur, dans des postes d'autorité, dans cette nation comme dans le monde entier, des enfants de Dieu, afin, oh mon Dieu, de faire prospérer les intérêts du royaume de Dieu. Tu as dit, et je bâtirai mon église, les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. En cette fin de temps où l'ennemi s'est acharné contre ton église, oh mon Dieu, souviens-toi, l'église dont tu t'es acquise par ton sang. Alors Seigneur, quelles que soient les portes de l'enfer, quelles que soient les armes de l'ennemi visant à déstabiliser la foi des uns et des autres, même au travers de cette pandémie, nous déclarons nul et sans effet, nous déclarons que les projets de l'ennemi ne prospéreront point au nom de Jésus. Lève-toi Seigneur, agis pour l'avancement de ta gloire. Lève-toi Seigneur et glorifie ton Saint-Nom. Seigneur, nous voulons te recommander chacun de nous. Nous prions afin que tu nous gardes, que tu nous protèges et que tu nous préserves de tous nos ennemis. Je voudrais prier pour ceux qui sont malades ce matin, pour ceux qui souffrent dans leur corps, pour ceux-là qui sont stressés à cause des événements de la pandémie actuelle. Que l'Éternel soit votre réconfort, que l'Éternel vous soutienne, que l'Éternel apporte la guérison à tous ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur chair, dans leur âme. Je déclare, recevez la guérison au nom de Jésus. Recevez la guérison au nom de Jésus. Recevez la guérison au nom de Jésus. La Bible déclare,
afin que s'accomplisse ce que Ésaïe le prophète a déclaré. Christ a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Oui, bien-aimé, par ses maîtres issus, je déclare la guérison de toutes les parties de ton corps qui souffrent au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu es ici, et si tu ressens l'envie que je prie pour toi, si tu voudrais que je prie pour toi personnellement, peut-être que je t'impose et même que je prie pour toi. Je voudrais que tu avances rapidement. J'ai 3 minutes pour prier pour toi. Si tu voudrais une prière spéciale, et si tu sens l'envie de venir, je voudrais te demander d'avancer. Alors si ce n'est pas le cas, bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse vos maisons, que le Seigneur bénisse vos familles, que tout ce que vous touchez, que cela vous réussisse. La Bible dit, celui qui veille sur Israël ne dort point, il ne somnole pas. Que le Seigneur nous préserve de cette nouvelle variante de la pandémie. Que le Seigneur préserve ses enfants. Que le Seigneur préserve son Église. Bien-aimé, la Bible déclare, il ordonnera à ses anges de nous garder. Que l'ange de l'Éternel campe ainsi tout autour de chacun de nous, afin de nous protéger et de nous préserver de la main du malin. L'Éternel Dieu n'a-t-il pas dit, aucun malheur n'approchera ta tente? Je déclare ce matin, aucun malheur n'approchera ta maison. Car l'Éternel est ton bouclier. L'Éternel est ta forteresse. L'Éternel est ton protecteur. La Bible déclare, le nom de l'Éternel est une tour forte et le juste s'y réfugie. Dans le nom de l'Éternel, nous nous réfugions. Nous nous cachons. Oui, nous nous cachons dans le nom de l'Éternel. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce de Dieu le Père soit avec nous. Que la communion du Saint-Esprit soit notre portion. Je vous souhaite une excellente semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Et n'oubliez pas, si tu as ta dîme, ton offrande, tu le poses juste dans le panier arrière. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous mercredi en ligne parce qu'on a un programme de guérison et de délivrance sur la plateforme Zoom. Alors pour ceux qui ne le savent pas et qui voudraient prendre part à ce programme, on bien vouloir contacter Karine, je pense qu'elle a fait les enfants. Elle va juste prendre votre adresse email et puis elle vous enverra un lien peut-être à la fin du programme. Donc le programme débute à 19h30. Donc c'est en présentiel à l'église à Montmagny, parce que je suis à l'église à Montmagny, je me tiens en présentiel. Donc ceux qui peuvent venir, ils sont là, mais ceux qui ne peuvent pas, ils le suivent sur Zoom. Oui, ils le suivent sur Zoom. Donc c'est un programme très enrichissant où il y a des prières de délivrance, prières de combat, prières stratégiques. Donc pour ceux qui aimeraient s'enregistrer, rencontrer tout simplement Karine. Alors dimanche prochain, c'est dimanche le 26, c'est ça? Nous allons nous rencontrer comme d'habitude à 10h30. Alors je vous souhaite tout simplement un joyeux Noël. Alors quand vous fêtez, dites-vous bien, un enfant nous est donné. Amen. Jésus, il est venu nous sauver. Oui, en ce moment des fêtes, j'aimerais que tu essaies de penser ce que Jésus a fait pour toi. Partage cela avec ton voisin, les membres de la famille avec qui tu seras. Mais tu fais Noël. Mais tu sais pourquoi tu fais Noël? Oui, Dieu nous a donné un fils. Est-ce que tu sais pourquoi Jésus est venu dans le monde? Jésus est venu te sauver. Jésus est venu nous sauver. Jésus aime le pécheur, mais il déteste le péché. Il aimerait que tu viennes à lui. Oui, c'est la raison pour laquelle nous célébrons sa naissance en ce jour. Et il voudrait habiter en toi. C'est Jésus qui voudrait prendre la première place dans ton cœur. Et pour finir, bien aimé, comme Dieu a donné son Fils il y a plus de 2000 ans, alors toi qui as déjà accepté Jésus, qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Donne ton temps, sacrifie ton temps, prends du temps pour prier pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Sacrifie, n'est-ce pas, ce que tu peux pour que le royaume de Dieu avance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.